Zerika Media, société de communication et de presse par excellence, a récompensé ses lauréats ayant participé à son jeu. Zerika Mekpaye s'était autour d'un feu ce lundi devant ses locaux. Commencée depuis le 25 juillet dernier, l'émission Positive Vacances animée sur TVS en partenariat avec Zerika Media poursuit son petit bonhomme de chemin. À suivre dans ce journal un extrait d'une des émissions. Sortie médiatique du parti Cercle des leaders émergents clés sur l'affaire des réformes au Togo et puis le dossier de ce journal nous parle des bourrages des caniveaux à Lomé. C'est à suivre dans cette édition avec Sonsi Randon. C'était les titres. Bienvenue dans le journal de Zerika Media. Pour récompenser les lauréats du jeu, Zerika Mekpaye, la société de communication et de presse par excellence, Zerika Media, a organisé une soirée dénommée Mekpaye qui s'est déroulée autour du feu à Tiégo devant le siège de la dite société. Plusieurs activités ont eu lieu dont les jeux, danse, les contes, les devinettes. Pour finir en toute beauté la soirée, un dîner traditionnel a été offert aux participants. Il a été constitué de la boisson locale telle que des vins de palme, sodabi, vin, tchouk et de la pâte avec la sauce pimentée et BCC. Rappelons qu'au cours de la soirée, le PDG de Zerika Media a exhorté les uns et les autres à participer massivement au jeu de Zerika Mekpaye afin de gagner d'autres prix. Et puis le 25 juillet dernier a commencé sur TV Space en partenariat avec Zerika Media une émission dénommée Positive Vacances. Cette émission est articulée en deux parties. La première est consacrée aux rubriques et la seconde au débat. Il faut noter que c'est une émission qui appelle au réveil de la conscience de la jeunesse. Suivons un extrait d'une de ces émissions. Et je vous remercie. Les causes de l'échec, je peux dire, c'est le fait que l'élève n'a pas bien cerné, n'a pas bien appris ses leçons avant d'aller composer. Et bon, de nos jours maintenant, avec la technologie du 21e siècle qui ont avancé plutôt, les jeunes s'adonnent tellement à des réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, Imo, à tel point qu'ils n'apprennent plus. Donc moi, selon moi, c'est la cause que je peux énumérer. Et aussi, il n'y a pas que les parents, il y a aussi les professeurs. Voilà, donc vous avez cité nous qu'ils parlons ne des savent pas causes. apprendre. Voilà. Nous parlons des causes. Ils ne savent pas apprendre. Ils ne savent pas apprendre. Ils savent pas Là, apprendre. c'est l'une des causes. L'une des causes. Maintenant, l'autre aussi, c'est qu'ils n'apprennent pas du tout. Cette émission est animée tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 14h. Positive Vacances est une émission faite par les jeunes pour les jeunes. Le président du parti politique Cercle des leaders émergents clés, Maître Agnina Yacoub, dans une interview accordée à Kapula.info, Maître Agnina Yacoub invite le parti RPT Unir à tout faire pour que les réformes puissent avoir lieu. L'affaire Wassem Gate continue à faire des rebondissements. Jean-Pierre Fabre, leader de l'opposition togolaise, demande des comptes au Premier ministre. Une épidémie porcine sévit à Sokodé, dans la région centrale du Togo, à 420 km de Lomé. Selon Komla Batawi, directeur régional de la santé, cette épidémie frappe particulièrement deux quartiers de Sokodé. La maladie n'ayant pas de remède, le seul remède pour y remédier est l'abattage systématique des animaux pour arrêter le virus. D'ailleurs, ce qui a déjà commencé. Pour retenir les eaux usagées de ruissellement, plusieurs infrastructures dont la construction des caniveaux sont faites à grands frais par l'État. Mais force est de constater que ces caniveaux sont mal utilisés par la population. C'est un dossier que nous présente ici Sonsi Brandon et Selon Oumali. Il faut encore un travail sérieux de sensibilisation des populations sur l'importance des caniveaux qui sont devenus carrément des poubelles. Ces actes d'incivisme ont des conséquences sur l'environnement, dont des inondations, car avec des caniveaux bouchés par des déchets et autres, les eaux pluviales n'arrivent plus à circuler. Plus grave, d'autres individus n'hésitent pas à voler les bétons couvercles, laissant une partie de ces caniveaux à ciel ouvert. L'importance des caniveaux, c'est de les entretenir. Et c'est d'éviter de jeter des caca des enfants, tout. Il faut regarder là-bas, vous allez voir. Et il faut voir les sachets. Les sachets qui traînent partout dans les caniveaux, ça donne de la maladie. Et à côté, il y a des maisons. Mais on ne peut pas dire à ces gens de personnes de ne pas faire. Ils vont Et moi, ce que j'aurais souhaité, que dans chaque quartier où il y a des caniveaux, il faut qu'il y ait un délégué ou bien des superviseurs. Comme ça, ensuite, des meetings de sensibilisation, aller de maison en maison
pour sensibiliser ou bien de convoquer les gens dans une enceinte d'établissement ou scolaire ou bien dans une place publique avec les mégaphones pour pouvoir les informer, pour que les caniveaux ne soient pas remplis de n'importe quoi. Parce que pour réaliser, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Moi-même, je suis dans le domaine, je sais ce qu'il est. Ouais. Normalement, on devait faire une couverture pour ça, sinon c'est le vent qui emporte les sachets autres là. Et ce qui fait que le caniveau est bouché. Nous devons vraiment changer de comportement, car les populations sont les gardiens de ces caniveaux. C'était là le journal Virka Média. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.